Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 4 février. Vous l'avez vécu sur TV Vendée ce matin, Jean Le Cam, le roi Jean, a bouclé son Vendée Globe à la 20e place. Il a franchi la ligne d'arrivée cette nuit à 4h53 et termine son 5e tour du monde en 6 participations en 85 jours, 15 heures et 51 minutes. Jean Le Cam était particulièrement heureux de retrouver le public, encore très nombreux pour l'accueillir au Sables d'Olonne. Je vous propose d'écouter sa première réaction. C'est bien quand ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on est arrivé cette nuit avec Conrad qui était vraiment très proche et c'était une bagarre. J'ai fait 4 virements de bord hier, donc c'était voilà, c'était chaud. T'as un marin à bord, mais t'as aussi le bateau qui est là et qui t'amène. Donc c'est un couple qui traverse toutes ces péripéties et là c'est ce couple-là où on est deux à être là à l'arrivée et avoir franchi la ligne cette nuit. Et à l'arrivée, Jean Le Cam a également retrouvé sa femme Anne, mais aussi Benjamin Ferré, le skipper de Moonwire Duo for a Job que Jean Le Cam a accompagné durant la préparation de ce Vendée Globe. Là, c'est une arrivée magique quand même s'il a été en match racing jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais depuis, là, c'est quand même magique. On est sur une arrivée avec un lever de soleil sublime, une lumière incroyable, et puis du calme à bord, c'est chouette. Et il a fait sa petite sieste, il se réveille. Et puis oui, non, chaque Vendée Globe est différent et c'est à chaque fois une belle histoire ou des histoires un peu moins belles parfois, mais il y a toujours quelque chose à raconter et à partager, ça c'est sûr. C'est génial quoi, d'être à son arrivée. C'est lui qui m'a appris à finir devant lui, quoi, donc je suis content d'être là pour lui. Et voilà, c'est super. Une partie de mon Vendée Globe, je le dois à Jean, donc c'est chouette. Je l'ai remercié, quoi. Je l'ai remercié et je lui ai dit que les dernières 24 heures, moi j'en pouvais plus, moralement. Et j'ai tenu parce que il m'a dit il faut que tu accroches la première place à la dérive. Et ça m'a donné l'énergie de remettre du charbon pour aller la chercher, donc j'ai juste remercié. Et Jean Le Cam n'était pas le seul à terminer le Vendée Globe aujourd'hui. Isabelle Joschke a franchi la ligne d'arrivée quelques heures avant lui à minuit 28, prenant la 19e place sur Emma CSF. Puis le néo-zélandais Conrad Coleman est arrivé en 22e position. Et alors que Isabelle Joschke, Jean Le Cam et Conrad Coleman remontaient le chenal des Sables d'Olonne, l'italien Giancarlo Pedote franchissait à son tour la ligne d'arrivée sur Prismian. Il termine 23e en 85 jours, 20 heures et 32 minutes. Hier matin, la gendarmerie nationale a mené une vaste opération de contrôle des transports scolaires sous la direction de la préfecture. 102 cars scolaires ont été contrôlés et 45 dépistages pour consommation d'alcool et de stupéfiants ont été effectués. 3 chauffeurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants et ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire. Le préfet rappelle que l'alcool et les stupéfiants sont les premières causes des accidents mortels en Vendée. L'année 2024 et le début de cette année 2025 sont marqués par un ralentissement de l'activité économique lié notamment à l'instabilité politique en France mais aussi aux différentes crises internationales. L'un des signes de la baisse de l'activité, c'est le nombre d'emplois disponibles dans les agences d'intérim. Le bassin des herbiers, réputé pour son dynamisme économique et son très faible taux de chômage, n'échappe pas à ce ralentissement comme nous l'explique Louise Viadger. Dans cette agence d'intérim, il y a toujours des candidats, mais le nombre de postes baisse. Un ralentissement de l'activité qui se ressent depuis un an. En Pays de Loire, le travail temporaire chute d'à peu près 7%. Et on reste dans ce trend-là pour l'activité en Vendée et sur le bassin des herbiers. Sur les dernières inscriptions, ce qu'on peut observer sont des intérimaires avec des qualifications d'agents de production principalement qui viennent nous rencontrer, quelques opérateurs en logistique, une population de personnel avec peu ou pas de qualification. En Vendée, l'activité des entreprises a baissé de 3% dans le bâtiment et de 4% dans l'industrie entre janvier et septembre 2024 en comparaison avec l'année dernière. Un ralentissement que ressentent aussi les entreprises aux herbiers. Le bâtiment, c'est plutôt sur le neuf
évidemment, comme tout le monde, on le sait, l'économie, les taux d'intérêt font que tout ça, ça a freiné. Mais sur la partie rénovation, c'est pas catastrophique. Donc, en fonction des personnes, en fonction des activités, c'est un peu général. L'incertitude politique a poussé les entreprises à anticiper de mauvais résultats l'année dernière. Finalement, la baisse d'activité était moindre, mais la situation reste fragile. C'est plutôt compliqué d'un point de vue devis, d'un point de vue attente des clients pour passer commande, mais on sort aussi d'une période où on avait peut-être jusqu'à 2 ans de délai de fabrication. Là, on revient sur des choses plus classiques. On a peut-être 3 mois, 4 mois pour certaines entreprises de vision de chiffre d'affaires. Pour autant, la réalisation, aujourd'hui, à ce que j'entends, c'est pas si catastrophique que ça. Selon les chiffres de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, le taux de chômage s'établit à 5,4% au 3e trimestre 2024 en Vendée, soit une hausse de 0,2% sur un an. Direction La Roche-sur-Yon maintenant, où dimanche dernier, le Rotary Club organisait une randonnée urbaine de 5 km ponctuée de différents arrêts avec des énigmes à résoudre pour rendre la marche encore plus attractive. Le but de cet événement était de récolter des fonds pour l'association Autisme Service à la Personne qui accompagne les personnes atteintes d'autisme tout au long de leur vie. Écoutez, je suis ravie que tout le monde ait répondu présent pour cet événement. On est obligé de le faire parce que c'est un peu le cheval de bataille de chaque asso, c'est d'aller chercher des financements. Et c'est vrai que nous, on fait parfois des cours solidaires. En particulier, ça va servir à financer une partie des mallettes pédagogiques qui accompagnent chaque intervenante qu'elle garde auprès d'elle pour aller à domicile et sur tous les lieux. Donc c'est une mallette qui est composée d'un iPad, de jeux très éducatifs, de plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un coût quand même assez important, en sachant que nous avons 10 intervenantes sur le terrain. On termine avec un petit mot sur votre météo de l'après-midi. C'est un beau et grand soleil qui est en rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée. À côté température, elles seront bien douces avec 10 degrés sur la quasi-totalité du département et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez une excellente journée.